Bonjour, je m'appelle Damien Jugot, je suis fondateur de la plateforme darboost.com que je vous propose de découvrir à travers ce tutoriel que je vous remercie de visionner. Donc darboost.com, c'est un service en ligne qui va permettre de réaliser des tests de performance mais aussi des audits de qualité, des analyses de la qualité des pages web. Donc Dairboost a l'avantage de proposer une version gratuite qui va vous permettre de l'utiliser donc jusqu'à 5 pages par mois si vous avez créé un compte, ou sinon vous pouvez analyser une page comme ça de façon totalement anonyme sans vous inscrire. Donc dans ce tutoriel, ce que je vous propose, c'est de découvrir la fonctionnalité de test de performance d'analyse. Donc on va s'intéresser exclusivement aux fonctionnalités qui sont gratuites sur ce service, avec un premier temps donc, sur comment se déroulent les analyses, et après derrière donc, vous expliquer comment utiliser les rapports, quelles sont les données qui sont présentes dedans, qu'est-ce qu'elles signifient, à quoi elles servent, et comment utiliser ce rapport le plus efficacement possible. Donc je vous propose sans plus attendre de passer à la suite avec le formulaire d'analyse qui va donc vous permettre d'analyser n'importe quelle page. Donc il n'y a pas de limitation sur les pages que vous pouvez analyser, même avec la version gratuite. Ce formulaire d'analyse, donc, dans lequel vous allez tout simplement pouvoir saisir l'URL, l'adresse de la page à analyser, et après vous allez choisir un contexte. Alors pourquoi un contexte? Donc vous voyez desktop, mobile, un navigateur, une localisation. Tout simplement parce qu'un test de performance va être impacté par énormément de critères. La bande passante utilisée, la localisation de l'internaute, etc. Tout ça, c'est des choses qui vont énormément impacter le temps de chargement. Donc Darboost vous permet de reproduire au plus proche le comportement d'un internaute. Et effectivement, Darboost utilise des vrais navigateurs, des navigateurs grand public du marché, pour vous permettre de réaliser ces tests de performance. Donc les paramètres avancés, je ne m'étale pas dessus parce que c'est des options uniquement accessibles avec un compte professionnel, mais par défaut, voilà, vous avez une résolution d'écran qui est pertinente, qui est sélectionnée. Le débit utilisé, ça va être le débit moyen qu'on va avoir en France, etc. Donc une fois qu'on a saisi son adresse sur la version gratuite, de toute façon, vous allez pouvoir éventuellement choisir mobile desktop, c'est ça qui va avoir du sens, ou la localisation, et éventuellement le navigateur. Donc vous déclenchez l'analyse, et là on a vraiment donc, un navigateur Chrome à Paris avec un débit de 8 mégas en descendant, qui est en train de tirer la page fr.tuto.com. On va avec Darboost récupérer toutes les données, faire une vraie mesure de performance de ce qui va se passer, et après interpréter tout ça pour vous offrir des conseils dans les rapports de performance. Donc là-dedans, on va vraiment avoir une approche mesure et une approche diagnostic conseil. Donc déjà sur l'approche mesure, c'est cet écran, on est sur un écran résumé, en gros macroscopique. Donc on vous rappelle ici l'adresse qui a été analysée. Vous allez avoir très rapidement là sur la droite une capture d'écran de la page analysée. Donc pas hésiter à vérifier que vous êtes bien sur la page à laquelle vous attendiez. On va vous indiquer très vite un score de qualité qui va vous permettre de vous positionner éventuellement par rapport à des concurrents, par rapport à des collègues éventuellement si vous êtes sur des sites perso. Donc l'idée de ce score en fait c'est de traduire le nombre de checkpoints qui ont été respectés ou non. Donc là on a détecté un certain nombre de problèmes en termes de qualité, d'axes d'amélioration, de succès, etc. Tous ces points peuvent être plus ou moins importants. Eh bien, on va vous traduire tout ça avec un score, un pourcentage. Donc là, on est en fait à 73% de compatibilité avec le référentiel qualité d'Airboost. On vous rappelle ensuite, après ce score, donc le contexte utilisé pendant l'analyse. Vous allez avoir la possibilité de modifier ce contexte si vous voulez relancer une analyse parce que vous avez fait une erreur. Vous allez pouvoir relancer immédiatement ce test si jamais vous avez par exemple un petit doute avec l'un des indicateurs indiqués en dessous. Donc après, sur cette zone bleu foncé, là, on attaque vraiment ce qui va être test de performance, mesure de la performance.
On va par exemple retrouver la décomposition des différentes requêtes qui ont été nécessaires pour afficher cette page web en fonction de leur type de contenu. Donc quel pourcentage de requêtes sont du HTML, du CSS, du JavaScript, etc. De la même façon, vous allez retrouver cette décomposition sur le poids de la page. Toujours sur la requête, vous allez avoir des fonctionnalités plus avancées qui vont vous permettre en fait d'accéder à une timeline, une waterfall, pour vraiment avoir le détail de ce qui s'est passé sur le chargement de cette page. Donc vous allez pouvoir déplier des éléments, identifier les headers HTTP de requête ou de réponse. Donc pour ceux qui sont familiers des outils de debug des navigateurs web, on est vraiment sur le même type d'outillage, sauf que là vous êtes vraiment dans un contexte que vous pouvez maîtriser de débit, de navigateur, de localisation, etc. A noter que vous pouvez éventuellement télécharger le fichier HAR qui permet d'avoir cette timeline pour l'utiliser sur des outils externes. Vous allez ensuite trouver donc vraiment l'aspect mesure de la performance avec le temps de réponse serveur, donc délai avant premier octet. Son nom en anglais pour info, c'est l'équivalent du time to first byte. Donc l'idée de ce temps-là, c'est que vous allez à la fois avoir le temps de réponse serveur et également un aller-retour sur le réseau qui va être inclus dedans. Donc si vous avez un premier octet élevé, ça peut signifier un serveur lent à répondre ou également être un problème sur le réseau. Et là, si on revient à la timeline, ce qu'on va voir, c'est qu'on a quand même une résolution DNS qui a pris presque une demi-seconde. Donc a priori, on est sur des conditions pas très favorables, sans doute un petit problème temporaire de résolution avec le serveur DNS qui a traîné un petit peu plus que d'habitude. Donc des infos intéressantes qui sont à recouper. Le début d'affichage, donc là on est vraiment sur la mesure de la performance de l'expérience utilisateur. On va s'intéresser à ce qui se passe à l'écran en termes d'affichage. Au bout de combien de temps ma page n'est plus blanche et j'ai commencé à envoyer un premier élément à l'écran de l'internaute. Derrière, vous allez retrouver le fin de chargement, donc là qui est un indicateur qui n'a plus vraiment de sens au final pour traduire l'expérience utilisateur, parce qu'aujourd'hui on a beaucoup de comportements asynchrones notamment, qui font que le temps de fin de chargement a plus énormément de sens effectivement, donc pas forcément l'indicateur sur lequel vous devez vous focaliser le plus. Vous allez pouvoir aller voir d'autres indicateurs, par exemple dans le chargement en image là, qui vous permet d'accéder à la vidéo qui a été utilisée pour déterminer le début d'affichage, mais aussi le visuellement complet. Donc un peu à l'opposé du début d'affichage, Darboost va mesurer au bout de combien de temps la page est dans son état final. Donc attention, c'est pas la page complète, c'est la page qui est située au-dessus de la ligne de flottaison, donc la partie qui est visible immédiatement à l'écran sans que l'internaute n'ait besoin de scroller. Donc c'est vraiment la partie qu'on voit là sur cette vidéo que vous pouvez d'ailleurs rejouer pour visualiser le déroulé du chargement de la page. Au niveau du speed index, donc là on est vraiment sur un indice qui vise à traduire de façon simplifiée mais riche malgré tout l'expérience utilisateur en termes d'affichage. Donc là on a un peu des jalons. Qu'est-ce qui se passe à quel moment on a un début d'affichage, à quel moment on a quelque chose qui est dans un état final. Entre les deux, on peut avoir des expériences plus ou moins désagréables. On peut avoir quelque chose de très progressif ou quelque chose qui va vraiment quasiment se charger intégralement au moment du visuellement complet. L'idée du speed index, c'est de mesurer toute la complexité de progressivité de chargement de la page au niveau visuel et de traduire ça dans un seul indicateur. Donc plus le speed index est faible, plus on a une page qui se charge rapidement. Donc pour info, il faut viser un speed index inférieur à 1000 d'après Google. Et si vous voulez retenir de façon simple ce qu'est un speed index, c'est grosso modo la vitesse moyenne d'affichage des pixels à l'écran. Donc la vidéo, vous pouvez la rejouer, vous pouvez aussi consulter le film strip en dessous, qui est en fait une décomposition image par image du chargement de la page. Donc là, on est toutes les 250 millisecondes et on va effectivement voir qu'on a un début d'affichage à 1500 ms, donc on va pouvoir voir l'état de ce début d'affichage. Et autre info intéressante, c'est que là, vous allez retrouver des pourcentages qui sont les pourcentages, le pourcentage de la page visible à l'écran qui est dans son état final. Donc en fait, c'est un peu le détail de calcul du speed index.
Donc là, je vais voir, par exemple, je suis à 44% de l'état final de ma page. À 2 secondes et demie, je suis passé à 89% parce que j'ai mon image de fond qui s'est chargée. Et au final, on arrive effectivement sur le 100 sur 100. Donc voilà pour cet écran, le chargement en image. Vous allez retrouver éventuellement d'autres timings plutôt réservés aux experts, donc qui sont en fait le résultat de l'API Performance Timings, qui est une API JavaScript disponible sur les navigateurs récents et qui va nous remonter notamment des événements comme le DOM interactif, le DOM content loaded, DOM complete, donc qui sont des événements JavaScript qui peuvent vous intéresser pour rentrer sur des debugs un petit peu complexes, donc je ne rentre pas dans le détail. Toujours sur ce résumé, donc on va retrouver la validation CSS W3C. Donc vous avez accès aux détails, donc à vous de vous y intéresser ou pas, hein, c'est selon les habitudes de chacun. Il peut y avoir de très bonnes raisons d'avoir un CSS non valide, hein, donc c'est pour ça que Darboost ne pénalise pas les erreurs de validation W3C. Et après, donc, vous allez avoir accès éventuellement aux erreurs navigateurs. Donc en fait, c'est la console du navigateur web Chrome qui a été utilisée, qui vous est exposée directement et qui pourra vous remontrer un certain nombre d'erreurs intéressantes avec éventuellement du détail. Donc là, par exemple, on voit qu'on a eu un problème sur une politique cross-origin. Donc le speed index qui est rappelé à ce niveau-là, et enfin la liste des technologies qui ont été détectées sur cette page web. Donc on voit qu'on a du Fontosum, on a du Google Analytics, on a du Bootstrap, etc. Pourquoi les technologies? Eh bien tout simplement parce que Darboost va s'appuyer sur les technologies, sur l'écosystème de votre site web pour vous délivrer soit des conseils plus précis, soit des conseils spécifiques à ces technologies. Et c'est vraiment ce qu'on va voir avec la partie conseil. Donc on arrive vraiment sur la partie diagnostic. Et donc vous allez voir qu'on a différentes catégories, notamment des catégories qui correspondent aux technologies détectées sur le site. Donc Darboost a vraiment une vision globale de la qualité en parlant aussi bien d'accessibilité, de compatibilité, de performance, de référencement naturel, de sécurité, voire même de points spécifiques à des technologies. Donc sur la lecture des conseils, ce qu'il y a à retenir, c'est que vous avez vraiment des conseils qui sont très précis et très détaillés. On va vous rappeler très brièvement la nature du problème en début de conseil. On va vous apporter des informations complémentaires sur l'importance de ce point, de ce checkpoint, sur comment le régler. Et puis en fin de conseil, vous allez retrouver les pistes pour le résoudre. Donc là, typiquement, les ressources les plus lourdes. Prendre un autre exemple, par exemple, on va vous parler de la politique de sécurité. Donc on va vous rappeler pourquoi la Content Security Policy est nécessaire parce qu'elle s'intéresse aux attaques XSS. Donc on va vous expliquer ce que c'est brièvement une attaque XSS si jamais c'est un point que vous ne connaissiez pas, et on va vous apporter la solution pour la mise en place d'une Content Security Policy avec des informations complémentaires, que ce soit l'aspect OW3C ou autre pour ceux qui veulent aller plus loin. Donc on a vraiment des conseils qui sont très très précis sur tous les sujets, et vous allez pouvoir éventuellement même demander des informations complémentaires puisque vous avez la possibilité de voter sur les conseils, notamment en indiquant que vous ne comprenez pas le conseil, et on pourra vous apporter des informations complémentaires, vous faire évoluer les conseils, les améliorer. Vous pouvez éventuellement indiquer aussi que vous n'êtes pas d'accord avec une recommandation, que vous jugez que la pénalisation est trop forte, etc. C'est ce qui permet à Darboost.com de proposer une version qui est pertinente aussi, parce qu'il y a beaucoup de cas particuliers à gérer. Et donc c'est les retours utilisateurs qui vont nous permettre de faire évoluer ce référentiel et aussi de nous permettre de maintenir cette version gratuite. Donc voilà, je vous passe le détail des différents conseils, hein. Vous voyez que c'est assez riche, qu'on a vraiment des choses sur énormément de sujets. Vous avez des conseils qui sont plus ou moins importants, et ce qui est à retenir absolument, c'est que vous soyez sur toutes les catégories de conseils ou bien uniquement sur un conseil en particulier, sur une catégorie en particulier, pardon. Tous les conseils sont toujours triés par priorité, donc c'est-à-dire que Darboost essaye d'identifier pour vous ce qui est le plus important à résoudre. Donc juste pour voir, par exemple, dans la catégorie SEO, on va d'abord vous recommander de rajouter des alternatives textuelles sur les images. Après, on va vous parler des balises Open Graph pour vous dire que ça permet une meilleure mise en valeur
votre site dans les réseaux sociaux. Et après, juste pour vous prendre un exemple, par exemple sur du jQuery, qui est une technique spécifique, on va détecter que vous utilisez des sélecteurs qui sont un petit peu complexes et qu'en termes de performance, a priori, vous pourriez aller limiter la complexité de ces sélecteurs pour réussir à gagner un petit peu en performance. Donc là, c'est évidemment des conseils, comme vous voyez, qui sont assez mineurs, hein, qui ont un coefficient qui était très très faible. C'est pas parce que vous avez zéro un conseil que c'est dramatique, c'est vraiment la position dans le rapport qui est importante, l'identification que va faire Darboost de la priorité de ce conseil. Alors, dernier point, donc vous l'avez vu, on a un score global qui va être calculé sur différents checkpoints, qualité. Vous avez les résultats de tests de performance. Donc avec la version gratuite de Darboost, vos rapports restent disponibles pendant un mois en ligne, mais vous avez malgré tout la possibilité de les télécharger en PDF. Donc pas d'accès à la marque blanche, hein, sur la version gratuite évidemment. Vous allez pouvoir par exemple ajouter un sommaire, choisir ou pas si vous voulez afficher les résultats du test de performance ou uniquement la partie conseil. Et sur les conseils, vous pourrez éventuellement choisir de mettre uniquement les titres si c'est à destination de quelqu'un qui n'est pas technique par exemple, ou mettre vraiment les conseils complets pour avoir un export total de ce rapport-là. Donc une fonctionnalité bien pratique qui est également accessible dans la version gratuite. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention, je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel et j'espère bientôt pouvoir vous proposer un nouveau tuto sur darboost.com que je vous encourage donc à aller essayer dès maintenant. N'hésitez pas à profiter de notre version gratuite. Bonne journée!